Et salut les sorciers, bienvenue dans un tout nouveau DIY. Alors aujourd'hui le DIY portera sur l'illusion d'un vif d'or qui vole, mais avant tout j'aimerais vous remercier pour tous vos retours en commentaire, en like et en vue sur mes deux premières vidéos. Merci vraiment et n'hésitez pas à vous abonner pour les nouveaux si vous aimez ce que je fais, comme ça me pousse à en faire des encore plus jolis. Le DIY n'est qu'une illusion, il requiert plus de matériel, mais il rend vraiment aussi bien plus joli dans une collection. Alors les amis, c'est parti pour le matériel. Pour le matériel, il vous faudra des plumes artificielles, un pistolet à colle ou de la colle forte, de la pâte autodurcissante moellien de chez Action, des écouteurs filaires, c'est très important, un arceau en métal que vous pouvez réaliser avec un cintre, un vieux cintre en métal, deux aimants assez puissants, une aiguille à coudre la plus fine que vous ayez. Et là, c'est soit vous peignez le tout, soit vous le bombez. Moi, j'ai choisi de le bomber en argenté et en bronze. Vous choisissez, soit vous peignez, soit vous bombez. C'est quelques exemples de matériaux. Pour la base, il vous faudra un socle. Moi, j'ai en l'occurrence pris un galet. Et à la fin, il vous faudra pour la base de votre vif d'or une balle de ping-pong. On passe à la réalisation. C'est parti. On passe tout de suite à la réalisation. Alors pour ça, il faudra vous munir de la pâte autodurcissante. Vous faites un boudin avec et vous venez la mettre tout autour de l'arceau. Une fois que c'est fait, vous venez déposer l'arceau sur votre socle et vous venez y ajouter des racines pour faire un effet arbre. Comme ça, en plus, ça va faire maintenir votre arceau au socle et ça va rendre encore l'illusion encore plus poussée. Vous n'hésitez pas à vous mouiller vos doigts parce que la pâte sèche à l'air libre et quand vous aurez les mains mouillées comme ça séchera pas tout simplement et ça permet qu'elle adhère mieux. N'hésitez pas aussi à mouiller votre socle quand vous faites les racines pour justement que ça adhère mieux au socle. Ensuite, vous allez rajouter des petits fils de fer un peu partout dans votre, on peut appeler ça le tronc de l'arbre, qui est l'arceau de base. Et vous allez rajouter, comme pour l'arceau principal, des petits boudins. Comme ça va vous faire des branches et ça va encore en rendre l'illusion plus poussée. Donc n'essayez pas de trop lisser votre arbre pour le rendre plus réaliste avec quelques petites imperfections. Et j'ai oublié de le préciser, mais c'est la partie très importante. Il faudra prendre un des aimants et le mettre comme ce que vous voyez sur la vidéo. Il y a une branche qui est tout en haut au-dessus de l'arbre. Vous la mettez juste en dessous l'aimant de sorte à ce qu'il s'attire avec l'autre. On laisse sécher l'arbre et on passe maintenant à la confection des ailes du Vildor. Pour cela, je les ai découpées avec un ciseau tout simplement. Je me suis inspiré d'une image que j'ai trouvée sur internet. Je vous mets le lien en barre d'infos. Et en fait, je viens les découper. N'hésitez pas à enlever aussi tous les petits filaments des ailes, vraiment pour qu'elles soient nettes et assez bien réalisées. Donc vous faites ça pour les deux ailes. Si vous n'êtes pas satisfait d'une aile, refaites-en. Ça coûte rien et vraiment ce sera encore plus joli. Je viens dès à présent bomber mes ailes de couleur argentée. N'hésitez pas à en mettre assez une bonne couche. Et pour les plus petits d'entre vous, demandez à vos parents parce que ça peut être toxique. Mettez aussi des gants, moi j'ai oublié d'en mettre. Je laisse sécher mes ailes et maintenant je passe à la partie la plus importante où il faut vraiment que vous soyez attentif. Pour celle-ci, en fait, je viens découper mes écouteurs filaires, ce qui est très important car on va récupérer les petits fils et on va les disposer sur la balle de ping-pong et on va venir les coller au fur et à mesure avec les formes des reliefs du vrai vif d'or pour vraiment donner cet aspect réaliste et ces reliefs du vif d'or. Pour les plus petits, toujours demandez à vos parents si vous utilisez un pistolet à colle ou même de la colle forte, ça peut être dangereux pour vos doigts ou pour vous. Donc du coup, n'hésitez pas à mettre des petits points de colle en fait. Mettez-en pas des trop gros pour vraiment que ça se voit le moins possible après quand on va revenir bomber. Avant de vous parler comment on va coller les ailes, j'aimerais m'excuser parce que je ne vous ai pas montré, mais j'ai collé un aimant, le deuxième aimant, au-dessus du vif d'or de sorte à ce qu'il s'attire avec l'aimant qui est dans l'arbre et l'aiguille à coudre en dessous, mais vous mettez la pointe vers la balle. Vous laissez que la partie où on passe le fil. Maintenant, vous rajoutez deux points de colle de sorte à coller les ailes et vous venez ensuite les bomber. Une fois qu'ils sont secs comme ça fait les deux petites boules qu'il y a sur le vif d'or sur le véritable Vidor.
Avant tout, je tiens à m'excuser, j'ai oublié de montrer des passages importants, je le ferai plus à l'avenir, vraiment excusez-moi pour ça. Mais comme vous avez pu voir dans la vidéo de présentation du résultat, du coup il y a bien deux aimants et l'aiguille collée en dessous. Voilà à quoi ça ressemble en fait, et c'est ça qui donne cette illusion qu'il vole quand on est assez loin du coup. On ne voit pas l'aiguille et on dirait vraiment qu'il vole. Si vous avez des questions du coup concernant le DIY, mettez-les moi en commentaire, j'y répondrai volontiers. Si vous avez aussi des remarques pour que je m'améliore, dites-les moi. Et vraiment, n'hésitez pas à me dire toutes les questions que vous vous posez concernant le DIY. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner pour les nouveaux. Ça ferait extrêmement plaisir et comme ça je m'améliorerai. Vous pouvez aussi m'envoyer vos DIY de Vif d'Or ou des deux autres que j'ai fait avant sur le compte Instagram qui s'affiche à l'écran. Je vous mets de temps en temps 2-3 petits. Je vous ai mis un petit teaser là pour ce DIY. Donc j'aimerais vraiment qu'on atteigne au moins 10 abonnés, ça me ferait vraiment plaisir. Et comme ça on pourrait débattre de Harry Potter et d'autres choses. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker, à commenter. Et puis, salut les sorciers!